Nous sommes rentrés des vacances parlementaires il y a de cela, ça va faire bientôt 15 jours. Hein. La session a repris le 15 septembre. Aujourd'hui, nous sommes le 27 septembre. Ça fera totalement 15 jours depuis que nous sommes rentrés. C'est une bonne opportunité que vous nous donnez là-bas pour que je puisse un peu relater le déroulement de mes vacances parlementaires. Ce que je peux dire en résumé, c'est que pour moi, député national du territoire de Dungu, à la province du Haut-Ouélé, les vacances parlementaires se sont déroulées à deux temps. Un premier temps, nous sommes allés en vacances avec l'ensemble du caucus des députés et des sénateurs de la province du Haut-Ouélé. Nous avons établi un programme qui nous permettait d'aller en vacances dans nos territoires. La province du Haut-Ouélé a 6 territoires. Il fallait que nous puissions sillonner les autres territoires, tous ensemble, députés et sénateurs. Le Haut-Ouélé a 11 députés et 4 sénateurs. Et alors, nous avons commencé le premier moment d'ensemble avec les autres collègues. Et puis, il y a un deuxième moment pour moi-même dans ma circonscription, la circonscription de Dungu. Alors, le premier moment, si vous voulez qu'on en parle un peu, nous avons commencé dans la province du Haut-Ouélé. Nous avons 2 grandes entreprises, 2 grandes sociétés que nous pouvons considérer comme la Gécamine au Katanga, etc. Nous avons la société Kibali Gold Mine, une société anonyme qui travaille dans l'exploitation de l'or, Kibali Gold Mine, mais nous avons aussi le parc national de la Garamba. Ce sont des grandes unités qui font la fierté de la province du Haut-Ouélé. Alors cette fois-ci, nous avons commencé, l'ensemble des députés et sénateurs, par une visite guidée à l'intérieur de la société Kibali Gold Mine. Kibali se trouve essentiellement à Durba. Durba, c'est une partie du territoire de Ouacha. Et alors, nous avons atterri à l'aéroport international de Doko de Durba et nous avons passé au moins 5 jours pour voir un grand projet, un méga projet, parce qu'aujourd'hui, cette société-là, Kibali Gold, on dirait que c'est la première société d'exploitation de l'or qu'on trouve en Afrique ici, avec un tel niveau de précision, où les activités sont robotisées et où nous avons une jeunesse congolaise qualifiée, et très qualifiée même, qui fonctionne dans cette société-là. Nous avons visité donc des mines à ciel ouvert, et puis des mines aussi souterraines. Et aujourd'hui, Kibali occupe plus ou moins plus de 1800 km² dans les territoires de Ouacha, essentiellement à Durba, où se trouve l'exploitation. Il emploie plus de 1000 agents, mais ce qui est bien, la plupart, que ce soit du plus petit au plus grand, du moins qualifié au plus qualifié, tous ces agents que nous avons découverts, et c'était une fierté pour nous, de Kibali, sont des nationalités congolaises. Ils sont des nationalités congolaises et ils sont essentiellement jeunes. La moyenne d'âge des agents de Kibali varie entre 20 ans et 40 ans. Vous voyez, c'est extrêmement jeune, des géologues de toutes les spécialités et qui sont là, qui font aujourd'hui un grand travail. Et c'est un travail qui change la physionomie des territoires affectés par le projet, essentiellement les territoires de Faradje et les territoires de Ouacha. Alors notre voyage, notre visite sur ce terrain-là, c'était pour non seulement encourager le travail qui est fait, mais aussi recueillir
les desiderata et de la société et des agents de Kibali Gold, qu'au niveau institutionnel, qu'est-ce que le député peut apporter comme sa pierre d'achoppement pour un développement harmonieux de Kibali. Et une grande conférence s'est tenue là-bas. Nous avons, ils appellent ça une conférence d'induction, où toutes les facettes de la société Kibali nous a été expliquées. Ça, c'est notre première Gécamine qui se trouve être Kibali. Alors, la deuxième Gécamine, c'est le parc national de la Garamba. Vous connaissez ce parc-là qui a été créé depuis 1928. 1928, c'est là-bas à Garamba, essentiellement à la station de Gangalana Bodjo, qu'on a commencé à domestiquer les éléphants. C'est dans le parc national de la Garamba que vous trouvez les rhinocéros blancs du Nord, qui à un moment avaient disparu, mais dans un méga projet toujours de Kibali, parce que Kibali voudrait diversifier ses activités, n'est pas seulement se cantonner dans l'exploitation de l'or, mais aussi il est formellement engagé dans les combats pour l'environnement. Et c'est comme ça que Kibali a conçu un méga projet où il a acheté plus de 76 rhinocéros blancs du Nord en Afrique du Sud. Et le projet est aéroporté, c'est-à-dire les rhinocéros blancs du Nord sont pris en Afrique du Sud, transportés par avion jusque dans le parc national de la Garamba, où maintenant on a organisé un sanctuaire. Le premier lot sur le 76, ce sont 16 rhinocéros blancs qui sont arrivés et que nous avons eu l'occasion de visiter. Et ces rhinocéros blancs se sont adaptés très rapidement au climat du parc national de la Garamba. Et d'ailleurs, lorsqu'ils sont arrivés, un hippopotame pesait 800 kilos. Mais aujourd'hui, chaque hippopotame pèse 2 tonnes. Tellement que l'environnement leur est propice. Et bientôt, les autres rhinocéros vont venir. Ce qui va faire une grosse attraction pour le parc national de la Garamba. Et nous voulons ici féliciter aussi l'engagement des éco-gardes, les rangers qui sont dirigés par les conservateurs chefs de site adjoints, monsieur Pascal Adrio, qui nous a guidés dans les parcs pour nous expliquer qu'est-ce qu'ils ont comme travail, comme problème. Le problème qui se trouve, qui menace aujourd'hui les parcs, c'est d'abord l'exploitation artisanale de l'or, c'est aussi le braconnage, c'est aussi les groupes armés, c'est aussi les Mbororo terroristes que vous connaissez, et ils menacent tous la quiétude du parc. Et donc les autorités du parc ont besoin de députés pour essayer de porter. Le parc se trouve totalement dans le territoire de Dungu, mon territoire. Moi seul, je peux toujours en parler, mais lorsque nous sommes tous les députés du Haut-Ouélé, tous les sénateurs du Haut-Ouélé, et nous nous retrouvons pour faire ce travail-là, je pense que ça peut porter au niveau institutionnel la problématique. Il y a un problème aussi juridique. Les textes qui organisent la conservation de la nature, notamment la loi 14, à quelques points sont lacunaires. Donc le parc a besoin de députés pour porter en tant que législateur cette problématique au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau institutionnel. Voilà un peu la première partie des mes vacances parlementaires. Une fois on a terminé la partie générale avec les collègues députés de toute la province, chaque député a regagné sa circonscription, et moi, me trouvant déjà dans ma propre circonscription de Dungu, j'ai continué mon itinérance de Naguero vers Gangalana Bodjo et finalement arrivé au chef-lieu du territoire de Dungu qui porte le même nom de Dungu. Et là-bas, j'ai entamé
mes vacances parlementaires, comme d'habitude, qui consistent à écouter la population, à aussi rendre compte. Et cette fois-ci, nous avons organisé une grande conférence qui a réuni plus de 800 personnes dans la grande salle permanence du renouveau charismatique du territoire de Dungu, où nous avons naturellement l'habitude à chaque fois de nous réunir pour échanger. Et cette fois-ci, j'ai fait le bilan de mes 5 ans de mandat. J'ai fait mon bilan de 5 ans comme député national du territoire de Dungu. Et naturellement, pour faire un tel bilan, on a besoin des indicateurs. Les meilleurs indicateurs, ce sont les indicateurs qui sont liés à la fonction même du député. Comme nous n'avons cessé d'expliquer, le travail des députés, c'est 3 choses. C'est même 3 verbes seulement. Le verbe légiférer, le verbe contrôler et le verbe représenter. Alors, lorsque vous voulez faire un bilan, vous devez voir sur le plan de légiférer. Qu'est-ce que le député de Dungu, quelle est la contribution du député de Dungu dans la législation, dans les différentes décisions qui sont prises au sein de l'Assemblée nationale. Et vous pouvez aussi juger, faire un bilan sur la dimension de légiférer par le positionnement politique du député dans l'arsenal institutionnel de l'Assemblée nationale. Par exemple, moi je suis député national, bien entendu, mais je suis président d'un groupe parlementaire. Je suis président d'une commission spéciale qui est chargée de la rédaction du rapport, un mandat pendant 5 ans qui a été reconduit régulièrement. Je participe dans la commission environnement, tourisme et développement durable. Ce sont ces différents positionnements. Je suis dans un groupe d'amitié entre la République démocratique du Congo et la République islamique d'Iran. Alors, ce sont différents positionnements institutionnels qui permettent aussi que vous pouvez juger de l'action d'un député. Deuxièmement, le contrôle parlementaire, vous pouvez aussi juger. Mais vous pouvez aussi juger le député, sa prestation par rapport à ses prédécesseurs. Dans le territoire de Dungu, depuis 1960, il y a eu combien de députés? Et tout ça, j'ai eu à expliquer à l'ensemble de la population, surtout à la jeunesse qui découvrait en fait l'histoire parlementaire au cours de cette conférence. Ils découvraient l'histoire parlementaire du territoire de Dungu. Alors, qu'est-ce que le député actuel, Xavier Bonane Angazi, qu'est-ce qu'il a fait de mieux que ses prédécesseurs? Est-ce que, etc. Alors, c'était un grand débat qui a duré presque toute la journée et qui a fait vraiment, qui a mis tout le monde d'accord sur le fait qu'une cotation a été donnée par rapport à la prestation du député. Alors, comme nous étions là-bas pendant la période de dépôt de candidatures, la représentation du territoire de Dungu dans les différents les visages de Dungu est porté au plus haut niveau national, au niveau provincial, au niveau régional aussi. Mais la question qui m'a été aussi posée, originellement, moi je suis membre du PPRD, mais le PPRD ayant levé l'option de ne pas participer aux élections, moi, la population m'a demandé de choisir entre suivre ces mots d'ordre-là ou bien les suivre eux. Alors c'est comme ça que je me suis présenté comme candidat député national, donc candidat à ma propre succession dans le parti politique Ensemble pour la République. Alors,
des questions ont été posées aussi sur ça et nous avons expliqué qu'il n'était pas question, puisque la population souhaitait encore que j'exerce un deuxième mandat, et moi je devais répondre à l'appel du devoir. En fait, les élections, comme vous le savez, les élections sont plus sociologiques que idéologiques. Et les partis politiques aujourd'hui au Congo servent en fait de véhicules politiques pour conduire, par exemple, certaines ambitions politiques, pour conduire certaines opportunités politiques. Voilà un peu, et nous avons fait des grandes réunions avec les femmes, avec les jeunes, et maintenant, moi-même n'ayant pas eu la possibilité d'aller dans Dungu, en termes de superficie, c'est le territoire le plus vaste de la province du Haut-Touéré. Au moment où je vous parle ici, mes équipes sur terrain sont en train de faire l'itinérance dans toutes les grandes agglomérations pour relayer le contenu de cette conférence de presse qui est le bilan de 5 ans. Et connaissant le bilan des 5 ans du député, la population connaît maintenant pourquoi on doit lui octroyer un second mandat. Voilà un peu en bref ce que je peux dire. Et naturellement, les problèmes généraux, les questions des infrastructures du territoire, la question de sécurité, la question, maintenant là vous avez suivi, tous les ponts dans la province sont en train de s'écrouler, effectivement. Ce sont des vieux ponts qui avaient été construits pour une durée provisoire de 10 ans. Maintenant, nous avons gardé ces ponts pendant 50 ans, 60 ans. Et voilà que ces ponts lâchent un peu partout, ce qui complique les problèmes de la gouvernance, les problèmes économiques de notre province et pourquoi pas de mon territoire, le territoire des Dômes.